TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadin. Bonne écoute et bon limoud. Bonsoir. Donc on va faire un petit couple et il est dédié à Yaakov Ben Michal chez Yazon Betchouva Bezat Hashem Bekarov, et on va traiter du couple et de l'éducation, des deux sujets. On va voir comment les deux sujets sont imbriqués l'un dans l'autre, et on va le traiter à partir des textes du Maharal de Prague. Donc si vous voulez poser des questions au milieu de la Sikha, avec grand plaisir. Il y a deux événements fondamentaux qui soulignent la naissance de Am Israël, du peuple juif. Le premier, c'est la sortie d'Égypte. Et le deuxième, c'est l'ouverture de la mer Rouge, le fait que Am Israël a traversé la mer Rouge. Et le Maharal de Prague nous enseigne que Am Israël est une création absolument nouvelle. C'est-à-dire, il dit la chose suivante, il dit toutes choses qui naissent dans le monde, depuis la création du monde, sont en vérité des choses qui sont déjà inscrites dans la nature, que ce soit la nature naturelle, ou que ce soit le politique, ou que ce soit l'histoire. Alors que Am Israël est une naissance absolument nouvelle, absolument neuve. Et de la même façon que le monde est né, la vie est née à partir de l'eau. Le troisième jour, Dieu a séparé les eaux pour que puisse naître la vie sur la terre. De la même façon, le peuple d'Israël naît, littéralement né comme entité du peuple d'Israël, à partir du moment où il a traversé la mer Rouge, à partir du moment où il sort d'Égypte et qu'il traverse la mer Rouge, c'est une naissance nouvelle. Et donc on va voir comment c'est lié au couple, parce que tout ce qu'on va essayer, ce que le Maharal de Prague nous enseigne, quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit toute la notion du couple juif, c'est la tentative de créer un espace, la notion d'espace, de Makom. Vous savez que Makom, en hébreu, c'est un des noms de Dieu. Et que, de la même façon que le temps est une création, l'espace, le Makom est une création, et des choses qui ont l'air d'aller de soi, comme le temps, comme l'espace, qui ont l'air de choses qui sont naturelles, sont en vérité des révélations. Il faut réapprendre à concevoir le temps et l'espace comme des créations de Dieu et comme des dons de Dieu. Et le Maharal de Prague nous dit tout de suite une idée un peu difficile qu'on va essayer de comprendre, c'est que l'essence, la clé du couple juif, de la famille juive, c'est la capacité de créer un lieu, un makom, tout à fait original, qui n'a aucun rapport avec la notion de makom qui serait commun au commun des mortels, justement. Alors, il développe son raisonnement à partir de la notion de l'eau. Et il dit que tout naît de l'eau. La vie naît de l'eau, ça on le sait même scientifiquement. Et Am Israël est né de l'ouverture de l'eau, de l'ouverture de la mer Rouge. Et il explique la chose suivante. Il dit, on connaît, vous savez qu'il y a les 4 éléments fondamentaux qui constituent l'être, le monde, qui sont l'eau, le feu, l'air, la terre, la matière. Et chacun de ces 4 éléments, ça c'est mais bien avant même le Maharal de Prague, représente aussi une mida, une qualité dans l'humain. Par exemple, la terre représente la matière, la poussière représente la force de l'inertie, la paresse, les choses qui vont vers le bas. L'air, c'est la force du kavod, l'orgueil. Le feu, c'est la colère. L'eau, et c'est là où ça devient paradoxal, l'eau, ça représente tout l'élément du désir, tout ce qui s'appelle le désir. C'est l'eau. Or, l'eau, nous dit le Maharal de Prague, c'est quelque chose qui en essence refuse de prendre une forme. L'eau n'a pas de forme. Il prend toutes les formes, on le met dans un verre, l'eau va prendre la forme du verre, on le met dans une bouteille, ça va prendre la forme de la bouteille, etc., etc. Et il dit ça, et c'est là où c'est extraordinaire lorsque nous dit le Maharal de Prague, il nous dit que l'eau c'est en même temps le lieu du désir, on va expliquer pourquoi, et en même temps le lieu de la vie, et même de la Torah, puisqu'on dit En Maïm et la Torah. Il y a quelque chose de tout à fait rigolo, vous savez que comment on dit quoi en hébreu? Ma.
Comment on dit l'eau en hébreu? Maïm. Maïm serait le pluriel du quoi? Comment on dit quoi en anglais, par exemple? What. Comment on dit l'eau en anglais? Water. What? Water. Regardez en allemand. Comment on dit l'eau? Vas. Wasser. Dans toutes les même en français, parce qu'il faut en français prendre le latin, vous avez la même racine de l'eau qui est aqua et quid, qui veut dire quoi. Et les commentateurs, les kabbalistes, les expliquent parce que En Maïm est la Torah, l'eau c'est la Torah, et la Torah c'est le pluriel du questionnement. Le pluriel de quoi? Comme Maïm, Maïm. Maïm c'est un pluriel de questionnement. La Torah elle est structurée par un questionnement constant. Il n'y a pas une ligne dans la Gemara où il n'y a pas de question. La Chokhma, qu'on appelle l'intelligence, ça veut dire le Koachma, la possibilité de questionner. Questionner, ça casse une psychologie de la satisfaction, ça casse les idées reçues. Ça fait qu'on s'ouvre à l'infini. Le questionnement, le pouvoir de questionner est un pouvoir extraordinaire qui ouvre le sens à l'infini. D'ailleurs ça, c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais il faut bien comprendre que la position positive, c'est de questionner. Le négatif, ça c'est la lumière. L'ombre de la lumière du questionnement, c'est le doute. Quelqu'un, il va utiliser son pouvoir de questionner pour douter de tout. S'il doute de tout, il va passer sa vie à douter, il ne va pas s'engager, il ne va rien devenir. Il va être comme de l'eau. Alors que le questionnement, c'est d'utiliser le pouvoir de douter, le pouvoir de réfléchir, le pouvoir d'interpeller les choses, mais à partir de ce questionnement, de bâtir. Donc il nous dit, le Maharal de Pâques, c'est déjà on est au cœur du problème, que l'eau, elle a cette double facette, cette phase de lumière et cette phase d'ombre. Elle est en même temps le lieu du désir, de tous les désirs, de tous les laisser-aller. Comme l'eau qui ne veut pas prendre de forme, qui ne veut pas s'affirmer. C'est la vie, si vous préférez, la vie de 99% des gens sur la planète, qui passent leur vie à prendre des formes, et après à les détruire, et à passer à une deuxième forme, à une troisième forme, à une quatrième forme. À vivre dans le désir, à vivre dans le plaisir, à vivre dans le contentement. Et de ne jamais rien bâtir de vrai, d'éternel, qui va jusqu'au bout. Ça, c'est la côté négatif de l'eau. C'est l'eau qui ne veut pas prendre de soi. L'eau qui ne veut pas prendre de forme. Mais là où ça se complique, c'est que l'eau est en même temps le lieu qui va permettre, l'élément plutôt, qui va permettre de donner forme à toute chose. Sans le désir, sans la volonté, et même physiquement, sans l'eau, on ne peut pas donner forme à une pâte. Donc vous voyez la contradiction. D'un côté, l'eau, c'est le symbole du désir, du Yetzer Hara, du laisser-aller, des choses qui ne prennent aucune forme, des choses qui se laissent, qui vont comme le cours, comme le monde qui va comme il va.